Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Escalade, charnaché. Il fait un temps magnifique, c'est juste génial. Le vent est tombé. Du coup, ben voilà, je suis sortie pour profiter un peu, sortir les orteils. Ça fait un bien fou. Donc petite vidéo pour faire suite à la fleur de l'unité, activation de la Kundalini. Je voulais parler encore des différents symptômes. Voilà, c'est ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Comme d'habitude, je cherche à convaincre personne. Pensez au petit pouce bleu, c'est vraiment très important. Abonnez-vous pour avoir les dernières vidéos également. Donc les symptômes, la fleur de l'unité, les ondes de forme de la fleur de l'unité, donc les soins que je propose, qu'ils soient en payant ou en gratuit, quelle que soit la façon. Je propose les deux possibilités. Donc les premiers symptômes, lorsqu'on projette ou lorsqu'on utilise les cartes, soit avec les séries, donc les séries c'est des petits livrets qui contiennent des illustrations, donc des ondes de forme de la fleur de l'unité, que vous les regardiez, que vous les projetiez sur le corps, que vous les utilisiez comme carte, ça vibre, ça donne une information, parce que ça vibre. Une onde de forme, ça veut dire que toute chose, que ce soit un livre, que ce soit un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, bref, toute chose sur cette planète, vibre une information. C'est-à-dire il y a une fréquence, contient une information positive ou négative. C'est pour ça lorsqu'on dort à côté d'une bibliothèque, eh bien les mots ancrés, l'écriture, eh bien ça vibre quelque chose, ça vibre l'information de ce qui est écrit. Un mot est porteur également de quelque chose, d'un égrégore, d'une croyance, de n'importe quoi. Donc lorsque moi j'ai illustré les ondes de forme de la fleur de l'unité, donc la fleur de l'unité, non seulement ça contient des codes relatifs à qui je suis, Matrix Génétrix, conscience extraterrestre, trinité féminine, qui permet l'avènement de l'unité sur la planète selon ce que je perçois et ce que je vis. Une unité propre à qui je suis, bien évidemment, comme d'habitude. Pour moi, il n'y a pas une seule unité, il y a plein de gens qui vivent des unités différentes selon les origines justement cosmiques, c'est-à-dire d'où on vient en termes de conscience, de plan de conscience. Et donc quand j'illustre ces ondes de forme, eh bien à l'intérieur c'est ma fréquence, c'est ma conscience, c'est ma fréquence, c'est ma joie, c'est ma bonne humeur, c'est tout ce que je suis en lien avec Matrix Génétrix, cette structure géométrique que j'exprime comme telle que je l'exprime. Voilà, conscience extraterrestre, trinitaire, une multitude en même temps, conscience universelle mère, qui permet l'unité avec la matière, c'est-à-dire le corps physique. Bref, tout ça pour revenir au fait que lorsque vous utilisez les ondes de forme en projection par exemple, ou en illustration, vous observez, vous regardez, vous les mettez sous votre lit, vous informez votre eau, etc. Mais je vais parler en projection puisque voilà, c'est ce que j'ai pu expérimenter lorsque je fais des soins sur les gens en direct live, que vous êtes là, je suis là, et puis je projette sur quelqu'un, ce que j'ai pu observer littéralement comme expérimentation de la part de l'autre. C'est une activation, c'est tout simplement une activation, effectivement une accélération des flux cosmotelluriques. Donc les différents symptômes, eh bien très souvent, alors quand je fais des soins en direct ou lorsque je projette, eh bien très souvent les personnes sentent, alors que vous soyez avancé dans vos perceptions, quelles que soient vos perceptions, on s'en fout parce qu'en fait on a tous des perceptions différentes. Soit c'est de la conscience, soit c'est des perceptions propres à la densité au corps, soit c'est... Bref, on a plein de perceptions différentes. Mais très souvent, d'une façon générale, ce que j'ai noté, c'est les personnes qui commencent à avoir des mouvements spontanés, mais pas tout de suite, commencent à sentir, peuvent sentir, alors, comme si à l'intérieur du corps ça tremblait, comme si à l'intérieur du corps ça se met à... On a l'impression, certains ont eu alors c'est pas une impression parce que c'est une réalité, mais quand on n'a pas l'habitude, on peut remettre tout en question de ce que le corps ressent. Ah oui, j'ai senti ça, mais bon, peut-être que j'ai rêvé. Non, c'est une réalité, en tout cas pour moi, de ce que j'observe. Eh bien, on a l'impression que l'intérieur du corps, ça se met à trembler de partout. Parce que effectivement, les particules d'énergie se mettent à osciller plus vite. C'est comme si vous vibrez, vous vous mettez à vibrer, mais tout partout dans le corps, ça se met à vibrer. Ensuite, il y a eu d'autres symptômes. Les autres symptômes, c'est des afflux d'énergie au niveau des mains. C'est-à-dire très souvent les guérisseurs, les personnes qui sont plutôt plutôt dans le tellurisme, plutôt animal, plutôt qui ont des prédispositions pour soigner avec les mains, eh bien se sont vus tout de suite sentir des picotements dans les mains. En fait, quand vous êtes un guérisseur, vous êtes au début vous savez pas trop encore comment ça fonctionne, vous sentez des choses, mais vous y croyez pas vraiment, vous y mettez aucune intention, vous faites pas de soins, rien, et en fait vous avez des prédispositions, parce qu'en fait on a tous des prédispositions, mais certains en ont plus que d'autres.
Et particulièrement en ce moment, c'est en train de se révéler puisque la planète entière est en train de monter en fréquence. Donc d'où le fait que certaines personnes sont en train de vivre des choses un peu particulières relatives à l'énergie, le monde au-delà du corps, de la matière, enfin nos considérations humaines. Terre à terre, cerveau gauche, rationnel. Eh bien, quand on a un guérisseur dans la matière et qu'on sent très souvent les mains qui picotent ou qui chauffent, ou c'est juste un symptôme d'accélération ou d'afflux d'énergie tellurique. C'est-à-dire, vous vous trouvez dans une situation où quelqu'un a besoin, a un problème, ou voilà, vous mettez les mains sur quelqu'un, ou quelqu'un va vous révéler, parce que moi j'ai plutôt tendance à être une révélatrice de potentiel, c'est-à-dire à mon contact, ça révèle les potentiels des autres, c'est-à-dire ça va accélérer, ça va mettre en lumière les potentiels, si vous avez des potentiels qui sont en révélation ou qui sont un petit peu endormis, à mon contact, en tout cas j'ai noté que ça faisait ça. Et donc l'afflux d'énergie, le picotement dans les mains, c'est juste l'énergie, l'afflux d'énergie tellurique qui arrive, là, qui est là en mode oh ça y est, on va pouvoir faire du bien à quelqu'un, youpi, là ça afflue dans les mains parce que ça passe, pas toujours, mais ça passe très souvent par les mains, hein, la guérison, mais pas toujours. Voilà, on peut guérir avec les yeux ou tout simplement en émanant, en faisant rien de spécial avec la conscience, avec les yeux, avec la bouche. On peut soigner avec une multitude de choses, mais les mains font partie. En tout cas, moi, ça a été la première les premiers outils que j'ai utilisés pour faire des soins aux gens quand j'avais, je sais pas, 30 ans, 27, 30 ans, même avant ça, quand j'étais plus jeune. Eh bien, lorsque je fais des soins, très souvent, les gens qui ont des potentiels et qui s'en fichent ou qui n'ont pas révélé leur potentiel, ce que pas utilisé, eh bien, tout de suite, au niveau des mains, le potentiel se révèle. C'est-à-dire que l'énergie tellurique se met à s'accélérer et boum, on a les mains qui se mettent à picoter dans tous les sens avec des grosses boules d'énergie, parce qu'en fait, quand ça afflue, ça fait des grosses boules d'énergie au bout des mains, au bout des doigts, bref, il y a tout qui se met à circuler et à affluer. Et du coup, on sent, la plupart des gens, très souvent, qui avaient ces prédispositions à soigner avec les mains, eh bien, l'énergie se mettait à affluer, à picoter, à chauffer au niveau des mains. D'autres symptômes, l'envie de bouger, voilà. Alors j'ai fait des soins à des personnes de ma famille qui sont ultra cartésiens, terre à terre, qui croient en rien, et bien qui se sont mis à sentir. Alors ma belle-sœur, ma sœur s'est mis à bouger la tête. Oh, j'ai envie de me détendre. Oh là là, c'est bizarre. Allez, on va se détendre. C'est mis à bouger parce qu'effectivement le corps a envie. Alors on peut se dire oui, j'ai envie de bouger, juste. Mais en fait, c'est vraiment sous l'influence des ondes de forme qui viennent activer, accélérer les flux cosmotelluriques pour équilibrer, hein, dans une dynamique d'équilibre, le haut, le bas et ensuite tous les espaces du corps, toutes les sphères et tout ce que ça contient comme bobo. Ma belle-sœur, pareil, elle a senti comme si elle était dans un micro-ondes, alors que voilà, c'est relativement terre à terre. Bon, c'est bizarre ça, que ça picotait, comme si je tremblais de partout, ça s'est mis à tout partout dans le corps. Oh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Voilà, j'ai fait des soins également à des gens qui étaient à La Réunion, pareil, quelqu'un qui était ultra cartésien et qui m'avait hébergé chez elle alors que je faisais du l'autostop, pareil. Elle croyait en rien, absolument rien. Elle dit, de toute façon, il n'y a rien qui marche sur moi. Elle s'est mis à tournoyer, l'énergie s'est mise à circuler dans ses yeux, dans ses genoux, partout elle avait mal. Donc voilà, il y a plein de symptômes différents, mais il s'agit de le pratiquer. Parfois, il y a des gens qui sentent rien, mais parce qu'ils sont relativement réfractaires. Je pense que ça a une action sur tout le monde. J'ai tendance à dire que certains sont sensibles, d'autres pas. Mais je pense réellement que c'est juste une question de persévérance. Également, il y a des gens, alors j'ai ma compagne avec qui je suis restée il y a 5 ans, elle ça fonctionnait quand elle regardait, que ça rentrait dans les yeux. Donc il s'agissait de projeter derrière un drap et qu'elle soit derrière ce drap pour qu'elle puisse observer et que ça puisse rentrer que l'information rentre par les yeux. Voilà, il y a des gens qui sont très très visuels. Elle était très dans l'énergie tellurique, très dans l'animalité, très dans la guérison du corps. Et ça fonctionnait comme ça. En fait, il y a 1000 et une façons. C'est la raison pour laquelle il faut jouer avec ces ondes de forme. On peut projeter dans la maison pour justement équilibrer toute la maison. Mais voilà, au niveau des symptômes du corps, ça fait ça. C'est juste une accélération, parce que le changement planétaire à l'heure actuelle, c'est ça, c'est que les particules cosmiques, la conscience univers de la mère, la conscience universelle mère, hein, Trinité, moi j'appelle ça Matrix Génitrix, de laquelle je ne suis pas séparée, parce qu'on on a tous cela en nous, mais voilà, chacun est sur une grille vibratoire qui est propre à notre plan de conscience. Et donc les codes de la fleur de l'unité, ça vient informer sur les nouveaux plans de conscience, des nouvelles grilles vibratoires. En fait, c'est ça la géométrie, hein. La grille vibratoire est constituée d'une géométrie, corps unitaire, fondation de la vie,
Bref, ça a plein de noms. Tout est composé de cela selon moi. Et donc, moi, comme j'ai commencé à vivre ça et percevoir ça dans mon corps en 2012 par l'activation de ma propre Kundalini, qui est une Kundalini propre à qui je suis, je le rappelle, j'ai commencé à illustrer et à écouter tout simplement mes intuitions, ma guidance qui m'a amené à dessiner, d'abord à écrire, ensuite à dessiner et ensuite à faire des vidéos, etc. Parce que j'ai complètement suivi en sachant la finalité qui n'est pas une finalité parce que le soin, la technique de soin n'est pas aboutie encore. Hein. Ce que j'avais vu, moi, c'était une forme d'hologramme, donc quelque chose qui était enveloppant, qui enveloppait l'être humain. J'ai vu que ça guérissait tout. Mais voilà, les hologrammes n'existent pas encore. Pour autant, c'est pas terminé puisque tout est en train d'évoluer très très vite à l'heure actuelle. Et donc, ce que j'ai perçu, c'est que c'était tout simplement une technologie extraterrestre, entre guillemets, qui était adaptée ici maintenant pour les êtres humains et manifestée par Christelle Lissy. C'est-à-dire, d'une certaine façon, j'ai manifesté quelque chose qui est en lien avec ma famille cosmique extraterrestre, que je suis de par ma conscience cosmique, desquelles on est tous en train on est tous en train de se révéler, de se souvenir de qui on est, d'où on vient. Bon, voilà, chacun a son rythme. Donc voilà, je voulais reparler encore des symptômes différents, divers et variés. Ça permet donc les flux telluriques et cosmotelluriques. Alors quand ça descend effectivement, parce que ça monte et ça descend, c'est de la reprogrammation, c'est-à-dire que ça redonne de l'information pour aller vers un processus évolutif plus harmonieux, plus équilibré, puisque c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète. Une nouvelle façon de fonctionner avec des nouveaux codes. Et c'est chaque onde de forme, qu'elle soit projetée sur le corps, qu'elle soit en visuel, via les livrets là, que je viens de diffuser, que je suis encore en train de diffuser sur mon site fleurdelunité.gimdo.com, eh bien chacun contient un code et c'est ce qui fait que justement à chaque fois que vous changez d'onde de forme, vous utilisez une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis une quarantaine d'ondes de forme, eh bien chacune contient un code, mais il s'agit d'intégrer, d'écouter, d'intégrer, de voir ce que ça fait dans le corps. Ça ouvre la conscience, ça apporte de la légèreté, ça débloque une multitude de choses. Mais voilà, c'est chacun en étant à l'écoute de ce que ça fait en soi et en étant persévérant. J'insiste là-dessus. Parce que justement on n'est pas tous au même niveau et donc selon où vous en êtes, ça fait pas la même chose que le voisin. Des personnes chez qui j'ai vu des révélations, des ouvertures en grand comme ça, des activations très très fortes à la première séance. Puis d'autres il en faut une, deux, trois et quand bien même voilà, quand on est très très éveillé, une Kundalini très active, etc. Eh bien on est dans un monde duel et puis la Kundalini en ce qui me concerne ça me sert à me rééquilibrer et à manifester ce que j'ai à manifester sur cette planète, c'est-à-dire des équilibrages permanents que je produis en moi et à l'extérieur de moi lorsque je suis guidée dans différents endroits, lorsque je voyage. Et c'est la raison pour laquelle, pour tout à chacun qui utilise ces ondes de forme, si on a des faiblesses, on n'est pas bien, on est attrapé par les basses fréquences, c'est un support, c'est un outil de support pour remonter en fréquence quand on est au plus bas, parce qu'on n'y est pas arrivé, parce que justement ce monde est en plein recyclage, en plein nettoyage, en pleine montée fréquentielle, et qui dit montée fréquentielle dit recyclage des basses fréquences, c'est-à-dire absorption, fusion et transformation, et ça ça se fait pas tout seul, non c'est pas par l'opération du Saint-Esprit que ça se fait, et en même temps le Saint-Esprit c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est la conscience universelle mère qui reprend sa juste place en soi dans chaque espace de mon être, c'est la conscience harmonieuse, matrix génitrix, pour moi bien évidemment, qui reprend sa juste place en chaque chose. C'était vraiment le thème de mon tour du monde, restituer l'aspect sacré de toutes les anciennes cultures matriarcales. Pendant mon tour du monde, ça a été ça, le thème, c'était aller à la rencontre des cultures matriarcales pour restituer, retrouver, que ces cultures retrouvent leur conscience originelle, parce qu'elle a été détournée, hein. Toutes les cultures matriarcales originales de cette planète ont été voilées, bafouées, détournées, enfermées de mille et une façons. Et tout mon périple consistait à me rapprocher de ces cultures pour qu'elles retrouvent leur nature sacrée, originelle, parce que c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant, comme une ouverture, comme les codes qui se révèlent partout sur la planète via ces sphères, aux jonctions de la structure planétaire, qui crée une nouvelle structure, qui pour moi est fleur de l'unité, matrix génitrix, harmonie que chacun est en train de vivre à son rythme, qui amène vers l'autonomie, la joie, la bonne humeur, le déploiement des potentiels.
Et donc le déploiement du potentiel, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la conscience, la clairvoyance, mais au service de moi d'abord, c'est-à-dire l'amour de moi-même. Et puis quand chacun sera dans l'amour de soi, sur la planète il y aura la paix. Mais voilà, je fais pas de projection dans le futur parce que rien n'est joué, tout se passe ici et maintenant à chaque instant. Voilà, avec tout ce qui se passe, eh bien voilà, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le chaos, et puis je comprends, c'est pas évident. Et puis d'autres qui sont en train de vivre la lumière, la joie, la bonne humeur, que des belles choses. Voilà Scooby-Doo, je vais continuer à faire la petite grimpette, je voulais faire une petite pause parce que je me suis bien séché les bras là. Et puis certainement j'irai faire un petit bain, une petite douche quelque part dans les eaux chaudes. Très très envie, il fait un temps merveilleux, c'est juste super agréable. Je vous embrasse bien fort où que vous soyez, prenez bien soin de vous. Et puis pensez au petit pouce bleu. Bisous.